Voilà, je continue pour le chiffre maître nombre pour le mois de juillet, pour le 5. Pour ceux qui ont le chiffre maître nombre 5. Je répète, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et puis vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Vous faites l'addition de ces trois chiffres, et une fois que vous avez trouvé un nombre, vous le divisez entre 1 à 9. Je répète, vous avez trouvé par exemple avec votre jour, votre mois et le chiffre 6, par exemple vous avez trouvé 54, vous faites 5 et 4, ça fait 9. Bon, là nous sommes dans le chiffre 5. Donc, pour ceux qui ont le chiffre maître nombre 5 pour le mois de juillet, voyons voir l'état du tarot. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous adresser comme petit clin d'œil pour le mois de juillet? C'est quoi la base? C'est quoi l'ambiance? Voyons voir ce qu'on veut vous dire. Alors, donc, nous avons le pendu, d'accord, et nous avons le monde. Voilà. Donc peut-être que là, il va y avoir un changement pour vous, un besoin d'aller vers d'autres horizons, d'avoir envie de vous oxygéner, d'avoir envie de changer d'entourage, d'avoir envie, pourquoi pas, de faire un voyage, d'avoir envie peut-être de faire le ménage sur le monde qui vous entoure, parce que vous n'êtes pas bien, ça ne vous intéresse plus, vous êtes décalé, ça ne vous correspond plus. Voyez, ça peut être aussi simplement que vous êtes un petit peu isolé, coincé, vous êtes un petit peu dans votre grotte, vous avez du mal à sortir un petit peu de tout ça. Voyez, donc ça peut être un mois de juillet, on va vous proposer justement de sortir, de ne pas rester dans votre caverne, d'aller chercher les autres, de bouger un petit peu, de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles manières d'ouvrir votre horizon. Ça peut être tout à fait ça. Maintenant, si on fait le 21 qui est le monde et le 12, ça fait le 33, 3 et 3, 6, donc le choix, la décision, une prise de conscience. Est-ce que je suis actuellement dans un monde qui me correspond? Est-ce que mes amis, mon relationnel, ce que j'ai fait, ça va? Est-ce que je ne suis pas en contrefaçon par rapport à ça? Est-ce que je n'ai pas construit quelque chose où je ne me sens pas libre? Je me sens toujours en sacrifice, je me sens en obligation. Le monde que j'ai construit ne me convient peut-être pas. Ça peut être ça. On va voir. D'accord? Bon, ensuite, alors je vais prendre mon petit Béline pour faire un tour de drone au-dessus de vous, savoir votre état d'esprit, l'état des amours, l'état du travail et donc aussi des finances. Allez, j'étale mon jeu. Alors on regarde au niveau d'état d'esprit, au niveau donc de l'état des amours, au niveau du travail et au niveau des finances. Alors, je retourne avec vous. Nous avons, regardez, c'est beau ça, l'évolution, le changement, etc. et le passé. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous avez compris beaucoup de choses. Regardez, quand on regarde le pendu et le monde, on a compris, on a changé de peau. On est maintenant dans quelque chose où on veut grandir, où on veut s'enrichir, où on veut être en évolution. Voilà, le passé a été constructif. Le passé a été signe de prise de conscience. Le passé nous a nourris, il nous a montré le chemin. On n'est pas ressorti de là complètement, disons, aigri. Non, au contraire, on a fait un travail sur soi. Voilà, pour aller chercher notre meilleur, pour voir la lumière, pour aller chercher notre zénith. D'accord? Mais c'est par rapport au passé. Vous comprenez? Ça, c'est une chose. Et si jamais il y avait aussi besoin de voir clair par rapport à passé, ben vous allez le voir, puisque de toute façon, on a le pendu et le monde. Ok? Alors, ce passé-là, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu continues avec ce passé? De toute façon, il n'est pas mauvais, ce passé. Il t'a fait grandir, il t'a fait comprendre plein de choses, il t'a fait ressusciter, il t'a fait t'amener à te respecter, à te comprendre. Voilà, ça peut être aussi des prises de conscience de personnes du passé qui vous ont éclairé. Et une prise de conscience de se dire, à l'époque, je rejetais tout ça, ça faisait pas partie de mon monde, ok? J'avais l'impression que c'était stérile, que ça n'était pas pour moi, et puis peut-être que je prends conscience qu'effectivement, il y avait quand même des choses qui avaient été sensées, qui avaient été pertinentes, qui avaient été proposées que j'entendais peut-être pas à l'époque, mais qu'aujourd'hui, j'entends. Voilà, parce qu'on a plutôt un passé là qui est nourrissant, vous voyez, qui n'est pas destructeur, peu importe, quel que soit ce qui se soit passé. Vous êtes plutôt en état de grâce, de remerciement, de prise de conscience. Comme quelqu'un qui dirait, je suis peut-être tombé,
je me suis peut-être pris des gamelles, mais du coup, heureusement, des fois je me suis entêtée, les choses ne bougeaient pas, combien d'énergie j'ai donné, et puis je m'aperçois qu'en fin de compte, du coup, ça m'a fait grandir, parce que du coup, même si j'ai pas eu ça dans le passé, c'est mieux pour moi, parce que maintenant je m'en rends compte, alors que j'avais tendance à croire que c'était pour moi mon Graal à l'époque, etc. On a ça. Ça peut être aussi des choses du passé qui reviennent, et on aura la lumière, et vous serez en liesse par rapport à ça. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Alors, au niveau d'état des amours, on a la découverte, donc plein de choses de chouettes, hein, et on a l'homme. Ok, voyez. Donc là, l'homme ou la femme, hein, il y a plein de choses qu'on découvre. Mais oui, parce que si on a fait le deuil de son passé, on a changé de peau, on a mué, on était X, Y, Z avant, on a défendu pendant des années ce que l'on prenait, ce que l'on croyait être, on pensait être une personne, et puis du coup on change, parce qu'on a compris des choses, et là on découvre autre chose. On découvre quoi? Un autre personnage, une autre manière d'aimer, une autre partenaire qui nous conviendrait. Vous voyez, quelqu'un de différent, quelqu'un de bien, quelqu'un de nouveau aussi, pourquoi pas. On a la longue vue sur ces amours. On voit clair sur le partenaire qu'il nous faut désormais avoir. On n'est plus celui ou celle d'avant, parce que le passé nous a fait comprendre certaines choses. Donc là, c'est la porte ouverte à l'aventure, au pourquoi pas, à la renaissance, au fait de dire celui ou celle que j'étais hier, peut-être j'en veux plus. Voilà. Parce que je me sens différent au jour d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai vécu avant m'a appris et m'a fait découvrir ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Et du coup, je découvre une autre manière d'aimer, un partenaire ou une partenaire différent. Je vois clair, je découvre l'amour différemment et c'est génial. D'accord? Donc ça, c'est super. Après, nous avons donc le tas des travails, donc nous avons un petit peu la merde là, doublement, parce que nous avons le cloître et encore plus la maison de Dieu. Donc là, ça va péter au niveau du travail. Je pense que là, c'est même pas la peine de s'arrêter à polémiquer, à savoir si le travail que vous avez actuel vous plaît. Moi, je ne crois pas, d'accord. Ça peut être la révélation que là, c'est même pas la peine de donner de la confiture à des cochons, on va dire ça comme ça. Il y a un besoin de changer, il y a une forme de stérilité actuellement dans le travail, on n'évoluera pas, il n'y aura pas d'amélioration. La prime qu'on m'avait promis, la promotion qu'on m'avait donnée, ça ne viendra pas. De toute façon, j'ai même plus envie de travailler dans cette crèmerie, d'accord, hein, ça ne sert à rien. J'ai plus envie de rester là, je m'emmerde ici, je crois qu'il y a Madame Irma à l'intérieur de moi là en ce moment, et puis voilà quoi. Donc de toute façon, alors ça peut être aussi l'annonce d'un licenciement, ça peut être aussi l'annonce d'une fermeture de votre patron, de la boîte de votre patron, oui, ça peut être ça. Ça peut être une prise de conscience si malheureusement vous êtes à votre compte, que là vous n'avez plus envie de persister là-dedans parce que c'est trop de complications, trop d'énergie donnée, trop de force pour une entreprise qui ne rend pas. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas de votre faute non plus, ça peut être un constat tout simplement. Donc là, c'est peut-être pas la peine de s'échiner pour sauvegarder la tête hors de l'eau, quelque chose qui vous met plutôt vers le bas. Et donc, il y aura certainement du changement, ou tout le moins une prise de conscience pour le mois de juillet par rapport à ça. Au niveau des amours, de l'argent, alors on a la maladie et on a les appuis. D'accord? Bon, mais évidemment, hein, cette prise de conscience là, de renouveau même au niveau du travail, ça ne se fait pas sans rien. Hein. De toute façon, toutes les décisions radicales qu'on peut prendre dans notre vie, c'est le prix à payer, hein, du renouveau, du changement. Des fois, vous savez, je dis toujours, on prend une terre qui est stérile, qui est aride, qui est sèche, vous voyez, il n'y a rien qui pousse, il y a juste de petites fleurs, de petites roses comme ça, par-ci, par-là. Et puis on hésite parce que sur ce terrain qui est stérile, il y a quand même des petites roses et on hésite à être radical. Parce qu'on dit que c'est quand même belle ces roses, mais à quel prix? À quel prix sur un terrain aride? Alors des fois, il faut mieux prendre un bulldozer, tant pis, déraciner tout ça et remettre la terre neuve, remodeler, vous voyez, pour redonner une nouvelle terre fraîche, que de rester sur un terrain qui ne donne rien. Parce qu'on avait quand même le boulot. Donc là, on est au niveau de l'argent. Donc évidemment, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on a là? Regardez, on a les appuis du ciel. Donc là, je pense que c'est un mois où on va vous obliger à garder cette force de renouveau que vous avez, d'envie d'être dans un nouveau départ, dans quelque chose de chouette, d'oser, d'être engageant, d'être, voyez, innovant, d'être dans le nouveau départ et vous serez aidé. Même si on est obligé de voir quelque chose qui ne va pas dans notre vie, notamment au niveau de l'activité, pourquoi pas professionnelle, et qu'il faut qu'il y ait un changement radical. D'accord?
Voilà, donc ça peut être ça pour le mois de juillet. Alors, on va regarder maintenant les amours. Alors, attendez, il faut que je reprenne mon jeu, parce que j'avais laissé comme ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs hein, pour les amours. Alors, je vais chercher tout ça. Je m'étale. Voilà. Il faudrait que je les remette comme il faut à chaque fois, avant que je fasse une vidéo pour éviter d'aller chercher aux quatre coins de ma table. Alors, pour les amours, qu'est-ce que nous avons pour le chiffre 5? Toujours avec le chiffre 5, hein, d'accord? Alors, je fais ma coupe pour le chiffre 5 pour les amours. On a les rêves, ce qu'on rêve, ce qu'on... Oui, hein, vous voyez, vous êtes dans un renouveau, dans un changement. On change de peau, on mue, on devient un autre, une autre. D'accord, on a d'autres projets, d'autres rêves. Voilà, donc ça c'est génial. Et on y va gentiment. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Va chercher tes rêves, hein, et vas-y, monte les marches. Mais donne-toi le moyen de monter les marches pour ça. Monte, hein, voilà. Même si tu n'as pas l'ascenseur tout de suite, c'est pas grave. Tu montes, tu gravites pour aller chercher tes rêves. Très important au niveau du sentimental. On n'est pas perdu, on n'est pas parti perdant. Voilà, on n'est pas fataliste. On croit au changement, on croit au renouveau. Il n'y a pas d'âge pour tout recommencer. Alors, je fais ça. Qu'est-ce que j'ai? On y va. Allez, c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le travail, d'accord. Au niveau des amours, hein, le retard, on va voir ce que c'est. La santé, ok. La clairvoyance et la séparation. Alors moi, qu'est-ce que j'ai là en tant que voyante? J'ai bien l'impression qu'il va y avoir une rencontre qui va être liée à un changement par rapport au travail, quel que soit ce qui se passe. Alors vous soyez à votre compte, que vous soyez employé, qu'on vous dise voilà, de toute façon, vous partez, vous êtes licencié, vous partez, parce qu'on a vu un peu la merde là au niveau du travail, ou alors vous changez de crèmerie, vous changez de crèmerie vous-même, vous allez chercher un autre poste. On a la rencontre au niveau de l'amour, donc ça c'est très très bien. Si jamais vous êtes en couple, rappelez-vous qu'on avait quand même votre jeu et on avait ce fameux travail qui était empoisonnant. Ça peut être aussi le travail qui empoisonne le couple, hein. Le travail de l'un ou de l'autre, ça peut être le vôtre aussi. Vous êtes trop dans votre travail, vous défoncé si je peux me permettre, et qui c'est qui en pâtit? C'est le couple. Voilà. Alors ça peut être vous, comme ça peut être votre mari, hein, votre partenaire, votre conjoint, et du coup là, qu'est-ce que ça va faire s'il y en a un qui ne comprend pas et qui a une vie au travail au lieu d'avoir une vie intime et une vie familiale, on peut avoir la séparation. Ça, c'est la séparation du couple. Comme ça peut être la séparation, arrête ton boulot. Arrête ton boulot, voilà, parce que notre couple, il n'en peut plus, voilà. Il n'y a plus de retard à prendre. Il faut absolument faire ça. Il faut sauver quelque chose. Vous voyez? Ça peut être ça. Donc, ça peut être aussi... comment vous dire, une décision aussi pour ceux qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble, qui sont éloignés géographiquement à cause du travail. Qu'est-ce qu'elle va faire la vie? Elle n'est pas belle la vie. Elle peut très bien, comme on dit, pousser un petit peu au cul, hein, excusez-moi l'expression, dire attends, bougez pas les gars, on va vous aider. Il y en a un qui va perdre son emploi ou son travail, ou il va y avoir une rupture conventionnelle ou je ne sais quoi, et du coup ça va permettre au couple de pouvoir trouver une solution et que ça ne soit plus le travail qui les empoisonne dans la construction de leur amour. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je vous dis, une rencontre par rapport à un nouveau job. Moi, pour moi, c'est un nouveau job, oui, parce qu'on a l'ouverture. Voilà, c'est un nouveau job, parce que quand j'ai vu l'état énergétique de votre mois de juillet par rapport au boulot, on a plutôt ça. Hein. On a l'ouverture, l'ouverture. Alors, on a la femme ou l'homme, peu importe. Hein. Il y a pour vous, messieurs ou vous, mesdames. Voilà. On a donc la maison. Bon, si jamais vous avez cherché un travail dans l'immobilier ou quoi, ou tout ce qui est architecture, tout ce qui est bâtiment, c'est parfait. Parce que de toute façon, pourquoi pas, il y a une rencontre qui se fait. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Voilà. Donc là, moi, je pense qu'il va y avoir un mois de juillet qui va être assez explicite. On va dire que c'est le travail qui peut être empoisonnant dans ce groupe, mais qui va être libérateur pour la suite. Voilà. Hein? Si par exemple, c'est pareil, vous êtes en couple, vous avez envie de vous séparer, vous avez envie de renouveau, mais que vous travaillez avec l'autre, évidemment, ça peut bien sûr vous faire poser beaucoup de questions, parce que du coup, voilà, il ne suffit pas de me séparer, mais il suffit de voir que peut-être je vais tout perdre. Parce que si c'est mon mari qui est le patron ou ma femme qui est la patronne, comment ça va se passer? On vous dit, c'est pas le travail qui doit vous retarder. Alors après, je ne vous dis pas qu'il faut faire les choses d'une manière, disons, impulsive, mais ce n'est pas le travail qui doit devenir un mouroir pour vous si ça ne va pas dans votre couple. Si vous travaillez ensemble,
de faire croire que votre vie doit rester là parce que comment vous dire, parce que vous êtes prisonnier ou prisonnière tout simplement. Voilà, donc un mois de juillet qui peut être assez explicite là-dessus. D'accord? Alors je finis maintenant avec mon petit conseil des guides. Hein. Donc voilà, le petit conseil des guides pour le chiffre 5. Pour le chiffre 5. Alors pour le chiffre 5, qu'est-ce que nous avons? Alors qu'est-ce que nous avons? On a, vous voyez, la confession. Voilà, il faut parler, il faut dire les choses. Voilà. Mais ça peut être aussi, je me confie à quelqu'un d'autre. Est-ce que je dis ou ce que je ne dis pas? Est-ce que je fais ou ce que je ne fais pas? Enfin, il est temps de parler, il est temps de se confier, il est temps d'exorciser, il est temps de faire sortir les choses. Hein. Et on a, voilà. Donc, là, c'est quand même un mois où on réfléchit, on pense, on est en clarté avec soi-même. Hein. On est en prise de conscience avec soi-même. Voilà. C'est quand même important. Je vais me confier. Je suis esclave de quoi en moi? Hein? C'est quoi là? Si je m'écoute, c'est quoi qui me rend alors qui est le maître, qui est l'élève? Hein? Alors moi je suis l'esclave, mais enfin, qui est le maître, qui est l'élève? C'est quoi? C'est qui est-ce qui me domine à l'intérieur de moi? C'est la peur, c'est l'habitude, le quotidien, la sécurité, le côté financier. C'est possible et personne ne vous juge. Ou est-ce que c'est ma liberté? Voilà, il y aura quelque chose, vous voyez, qui va passer au mois de juillet. Introspection, de confidence à l'intérieur de soi. Voilà. Après, ça peut aussi vouloir dire confie-toi à quelqu'un, hein, parce que du coup, tu vas trouver la solution. Est-ce que tu resteras... Enfin, alors là, c'est l'élève, on peut dire que c'est l'esclave, ou est-ce que tu seras le maître? Ça dépend. Et pour ça, il faut voir clair en soi. Voilà, dans le combat. Hein, ce combat, de voir clair en soi, tout simplement. Quel que soit ce que vous allez voir au niveau des sens des responsabilités, quel que soit ce que vous allez voir, vous n'avez pas à vous juger. Voilà, on peut très bien être heureux, pas heureux. On peut très bien dire, j'ai compris, dans ma tête c'est bon, c'est plus bon pour moi, j'ai envie d'autres horizons, j'ai envie de partir. Ok, mais là, maintenant, qu'est-ce que je suis capable de vivre? C'est quoi mon plus? C'est quoi mon pire? Voilà. Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire pour le moment, même si je vois clair en moi, à savoir ce que serait mon demain, ce que je voudrais faire, mais c'est quoi, ce serait quoi ma force et qu'est-ce que serait ma faiblesse. En fonction de cela, je prends la décision maintenant ou je la reporte à plus tard. Voilà, ça, mais ils vous disent confie-toi, confie, c'est le temps d'être en confession avec vous-même, c'est le temps de ne pas vous voiler la face, c'est le temps de voir clair à l'intérieur de vous, c'est le temps de vous libérer de quelque chose qui vous esclavage, d'accord, ou qui vous fait croire que vous êtes le maître, alors qu'en fin de compte, vous n'êtes pas le maître, vous êtes maître ou maîtresse, hein, vous êtes prisonnier de ça. Donc c'est un mois très très fort au niveau spirituel, dans la prise de conscience de vous-même, dans vos capacités et vos possibilités. Voilà, ça c'était pour le 5.